ne croyais pas un mot à ce qu'il a dit. Il ment comme un arracheur de dents. Je ne tuerai jamais ma propre mère. C'est lui qui l'a tuée. Quand il m'a rendu mon téléphone et m'a informé qu'il avait ajouté une nouvelle partie à mon histoire, j'étais inquiet de voir où ça allait mener. Et, à ma surprise et à mon horreur, c'était pire que ce que j'imaginais. Il ment, je vous le jure. Et quand je l'ai confronté, tout ce qu'il a fait, c'est rire de moi et me lancer un défi. Comme il a dit, les ficelles me relâchèrent et je m'effondrai sur la scène. « Tu penses que je te mentirai, mon garçon Travis ?» Il fit une moue désapprobatrice. S'approchant de moi, il s'agenouilla. Il releva mon menton avec ses doigts et sourit en me fixant, arrangeant mes cheveux. « Que dirais-tu de ça ? Je te laisse libre pendant 24 heures. Si tu me prouves que tu n'as pas perdu la boule, je te laisserai partir. Croix de bois, croix de fer, dit-il en me relevant. Qu'est-ce qui te fait penser que je n'avais pas profité de cette occasion pour m'enfuir, lui dis-je, maintenant mes distances et m'assurant qu'il ne me fasse rien de bizarre. Je connais ses tours. Je sais comment il pense. Et je sais pertinemment qu'il saisira la moindre opportunité pour me faire du mal. Parce que j'ai lu ta petite conversation avec le baron. Et je peux affirmer en toute sécurité qu'aucun danger ne me guette. Il ricana, se tournant et s'éloignant de moi. Malgré les ficelles qui ne me contrôlaient plus, je ne pouvais pas simplement me précipiter vers lui et le mettre en pièces. Ce n'est que lorsqu'il sortit de l'auditorium que je pus enfin bouger par moi-même. Me précipitant après lui et ouvrant les portes, je me retrouvai une fois de plus face au reste carbonisé du magasin Vaudou. Regardant autour de moi, perplexe, puis revenant sur la porte qui était maintenant la porte de la cave, je me frottais la tête, déconcerté. Chassant ces pensées de ma tête et sortant des décombres calcinés, un panneau fixé au cadre extérieur de la porte du magasin était affiché de manière bien visible. Il disait « Bientôt, la grande réouverture de chez King Creole ». Je saisis le panneau et le déchirai de son emplacement. Hors de question de le laisser rouvrir le magasin. Pas après ce qu'il m'a fait. Partant en courant vers chez moi, je savais exactement ce que je voulais faire. Voyant que ma maison était toujours abandonnée, et supposant qu'Alexandra et Olivia étaient rentrées chez elles, j'entrai dans la maison et me changeai en enfilant mes vêtements habituels. Jetant le costume que j'avais été forcé de porter contre le mur de ma chambre, je m'assis pour réfléchir. « Il ment », murmurai-je à moi-même. « Il était impensable que j'aie fait ça à ma propre mère. » Redescendant dans le salon, je me rendis à l'endroit où ma mère était allongée. Tout du moins son corps. Je fermai les yeux et essayai de me souvenir. Je sais que je lui ai dit au revoir et que j'ai quitté la maison. N'est-ce pas? J'ai bien dit ça. Je l'ai dit. Mes yeux boutons balayèrent la pièce à la recherche de l'arme que Créole prétendait que j'avais utilisée. Un couteau de cuisine. Ne trouvant rien, je ris. Ma première preuve qu'il mentait. Du moins jusqu'à ce que je fasse un pas en avant et me retrouve soudainement penché sous le réfrigérateur. Comment diable suis-je arrivé là? Confus, je regardai autour de moi et bientôt découvris la raison pour laquelle j'étais allongé sur le sol en me glissant sous mon réfrigérateur. C'était parce que j'avais sorti le couteau de cuisine taché de sang. Le regardant avec horreur, je le jetai rapidement et m'en éloignai. Je me saisis les cheveux et secouai rapidement la tête. Non, non, cela n'avait aucun sens. Il l'a placé là. Il était évident qu'il l'avait fait. Il essaie juste de me faire tourner en bourrique. Je tendis à nouveau la main vers le couteau et le pris dans mes mains pour l'examiner. La lame était tordue. « Je n'ai pas fait ça », murmurai-je à moi-même, lâchant le couteau et regardant à l'endroit où ma mère était assise. Je l'avais vue, je l'avais regardée, et je lui avais dit que je l'aimais. Je l'avais fait, je l'avais fait. Secouant la tête, je me levai rapidement et passai devant la tache de sang sur le sol, cherchant le corps de ma mère. Mais très probablement, Créole avait fait en sorte que ses copains policiers l'enlèvent après m'avoir capturé. Je tendis la main vers mon téléphone et composai rapidement le numéro de mon père, espérant qu'il décroche. « Travis, je me suis fait un sang d'encre pour toi », s'écria-t-il rapidement. « Papa,
Dans quel état était le corps de maman quand tu l'as trouvé ? Demandai-je. Il y eut un long silence, car il était visiblement pris au dépourvu par la question. Lui et maman étaient des amoureux de lycée, et je savais qu'il souffrait autant que moi. Très mal, son cou était déchiqueté, comme s'il l'avait simplement massacré avec le couteau de cuisine, comme s'il s'agissait d'une hache non affûtée, a-t-il dit. Cela me donna un peu d'espoir. Créole avait été décapité avec une scie émoussée. Avait-il fait la même chose à ma mère par vengeance ? « As-tu trouvé le couteau ?» lui demandai-je, regardant de nouveau vers la cuisine et voyant que le couteau était toujours à l'endroit où je l'avais laissé. « Non, il était introuvable. Où es-tu, mon fils ?» dit-il. Je me frottais le visage et regardais l'endroit où Créole a bu du café à côté de la tête de ma mère. « Je suis à la maison. Et toi, où tu es ?» répondis-je enfin, laissant à mon père le temps de se remettre de ses émotions. Je l'avais ordonné de quitter la ville lorsqu'il avait trouvé le corps de maman. J'espérais qu'il avait suivi mes avertissements. « Dans un hôtel, juste à l'extérieur de la ville, près de l'autoroute, » expliqua-t-il. J'acquiesçai alors qu'il me donnait les détails. Je lui dis que j'arriverais bientôt, et j'ai raccroché en lui disant que je l'aimais. Puis je me suis mis en route. Passant devant la porte détruite, je jetai un coup d'œil au morceau. Elle avait été brisée de l'intérieur, pas de l'extérieur. Avelant la boule dans ma gorge, ma prochaine destination était la maison d'Alexandra. Je mis ma capuche sur la tête et me dirigeai là-bas. Il m'a fallu un moment pour y arriver à pied. Une fois devant leur maison, j'ai frappé à leur porte. J'ai remarqué que le trou dans leur fenêtre était toujours là. La porte s'est ouverte prudemment, alors qu'Alexandra me regardait et hésitait à l'ouvrir complètement. « Travis !» dit-elle choquée, regardant autour de moi avant d'ouvrir complètement la porte. « Tu as réussi à t'échapper ?» me demanda-t-elle, me laissant entrer dans la maison, mais gardant une bonne distance entre nous. Je pensais que c'était à cause de sa trahison envers moi. Ça devait être ça, non ? Non, il m'a laissé partir. Un de ces petits jeux malsains, où il veut que j'essaie de prouver que je ne suis pas celui qui a tué ma mère, expliquai-je, en passant à côté d'elle et en regardant autour de la maison. Elle évitait le contact visuel avec moi lorsque je la regardais à nouveau, et je commençais à m'inquiéter. « Tu ne penses pas que j'ai fait ça, n'est-ce pas ?» demandai-je. Mon cœur se brisa quand j'essayai de m'en rapprocher d'elle, et qu'elle recula encore plus loin de moi. « Je ne sais pas, Travis. Depuis combien de temps n'as-tu pas dormi ?» me demanda-t-elle. L'inquiétude se lisait sur son visage. Je la regardais comme si elle venait d'insulter ma mère. Elle n'était pas de mon côté, n'est-ce pas ? Hier soir, quand j'étais suspendu à nouveau par les fils, lui dis-je, croisant les bras et la fixant d'un regard défensif. Son visage devint plus pâle en conséquence. Je ne pensais pas que c'était possible, étant donné qu'elle était aussi pâle que moi. « Travis, tu ne pouvais pas dormir quand tu étais connecté au fil. Souviens-toi. Au magasin, tu n'étais jamais autorisé à dormir, me dit-elle. Et mon estomac se noua lorsque je perdis l'équilibre et reculai contre le mur derrière moi. Elle avait raison. Mais depuis que j'ai réussi à m'échapper, j'ai pu dormir, lui dis-je. Travis, qu'as-tu fait quand tu étais dans ma salle de bain, après que la tête de ta mère ait été jetée ici ? Demanda-t-elle en tremblant. Je la fixai pendant un bon moment. Mes yeux de bouton se dirigèrent vers la salle de bain. M'approchant dans cette direction, j'ouvris la porte et contemplai la scène devant moi. Toute la pièce était en désordre, des objets cassés et jetés dans toutes les directions. Tout ce dont je me souviens, c'était d'essayer de pleurer ici. Je n'ai pas fait ça. Tu essaies de me piéger. Tu m'as frappé par derrière et tu m'as livré à lui, criai-je de colère, prenant un éclat de verre brisé du miroir de la salle de bain et le pointant vers elle. Elle leva les mains en l'air et recula encore plus loin de moi. « Non, tu m'as attaqué. Tu as essayé de m'attaquer et tu m'as hurlé des horreurs, » dit-elle, véritablement terrifiée par moi. Je regardai ma main et fixai l'éclat de verre avec lequel je la menaçais. Qu'est-ce que je faisais ? Je le laissai tomber et me dirigeai vers la porte. « Dis à Olivia de prendre soin de Tempi pour moi, » dis-je en sortant de chez eux, ignorant les paroles qu'Alexandra me lançait.
Remettant ma capuche en place, je mis mes mains dans mes poches et m'éloignai sans direction précise. Je n'ai pas tué ma mère. Il a tout faux. Je l'aime. Je n'aurais jamais fait ça. Mes errances sans but m'avaient soudainement conduit à marcher droit vers la porte du vieux cimetière. Je regardais autour de moi, complètement confus. Comment diable suis-je arrivé ici? Sortant mon téléphone, je le regardais incrédule. Cela faisait 1 heure que je marchais. Non, dis-je, m'éloignant du cimetière et fixant la porte rouillée envahie par la végétation. Les paroles de créole résonnaient dans ma tête comme un gong. Faites attention quand Trévis perd connaissance. Je secouai la tête si fort que j'ai eu une peur d'ouvrir mes poings et que ma tête roule par terre. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon garçon ?» demanda une voix nasillarde familière, ce qui me fait tourner la tête sur le côté et voir nul autre que le baron. D'épelle accrochée à son épaule, il me fixait comme si j'étais une attraction de cirque. Il mâchouillait l'un des cigares de mon père. Je me précipitai rapidement vers lui et levai les yeux. « Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que ce psychopathe et sa mère m'ont fait ?» le suppliai-je. Il éclata de rire avec un sourire en enlevant le cigare de sa bouche et en le tapotant sur moi comme si j'étais un cendrier. « Tu ne devrais pas jouer avec la vie et la mort, mon garçon. Seul un expert peut le faire correctement. La mère de Créole est une experte. C'est pourquoi elle s'en est sortie indemne en grande partie. Lui, par contre, son travail est vraiment merdique, me dit-il, posant ses pelles et me regardant tout en tirant sur le cigare que je lui avais donné. Je ne demanderai rien de plus que d'arranger toutes ces affaires inachevées. Mais Mama Créole et moi avons un accord. Bien sûr, je peux toujours m'occuper de toi, ajouta-t-il en riant. Je levai les yeux vers lui, confus quant à ce qu'il pouvait dire. Je n'ai aucune affaire inachevée. Je n'ai jamais ramené personne d'entre les morts, dis-je. Cela fit rire franchement le baron. Il se frappa la jambe en poussant un rire déchaîné. Il me regarda comme si j'avais dit la chose la plus drôle au monde. « Tu es une affaire inachevée, mon garçon. Pourquoi crois-tu que je t'ai proposé mon aide? Te débarrasser de Créole m'aiderait à me débarrasser de toi, avant que tu ne te sentes trop à l'aise avec tes petits meurtres, dit-il en ricanant. J'ai vu, dans tes yeux de bouton, j'ai vu quelque chose de mauvais s'y préparer. Alors je t'ai proposé une façon de le vaincre, bien que cela semble te manquer de temps à cet égard, dit-il en se penchant pour ramasser ses outils pendant que je le fixais horrifié. Je n'ai tué personne, lui criai-je. Il me regarda l'air étonné en soufflant de la fumée par le nez. Il retira à nouveau le cigare de sa bouche et tapota la cendre. Tu en es sûr? Tu as certainement fait du beau travail sur ta propre mère, dit-il avec un sourire. Il poussa la porte du cimetière, y rentra, la refermant derrière lui pendant que je fixais l'endroit où il se trouvait. Je me suis assis par terre, en me balançant d'avant en arrière. Non, c'est un coup monté, dis-je, regardant de nouveau la porte du cimetière et la frappant de mes poings. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Alors que j'attendais à l'endroit convenu, je regardais mes mains couvertes de rouille, probablement de la porte du cimetière. Je ne pense pas vraiment avoir à m'inquiéter du tétanos en tant que marionnette vaudou. Assis sur un banc en attendant mon père, je m'efforçais de me souvenir de quand j'avais quitté la maison. Je me souvenais clairement de descendre les escaliers, de passer devant ma mère et de lui dire que je l'aimais, et d'être en route vers le cimetière. Il était impossible que j'aie pu faire ça. En levant les yeux, j'ai vu mon père apparaître devant moi. Comment diable ne l'avais-je pas entendu? Je haussai les épaules et montai simplement dans la voiture en soupirant. Il mit la voiture en marche et nous conduisit tous les deux vers l'autoroute. « Papa, est-ce que j'étais en train de dormir lorsque tu es arrivé ?» je lui ai demandé. Il me regarda perplexe. « Ne devrais-tu pas savoir mieux que moi ?» me demanda-t-il en tournant au parking de l'hôtel. Je soupirai et secouai la tête. Mon père prit la clé de la chambre. En entrant, je fis face à une chambre d'hôtel stéréotypée. Je me suis loti dans la salle de bain. Je fermai la porte derrière moi et laissai échapper un long soupir triste alors que je m'asseyais sur le siège des toilettes et posais mon visage dans mes mains. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué.
L'ultimatum de Créole planait dans mon esprit, pendant que je me lavais les mains pour enlever la rouille qui s'y trouvait encore. Il y en avait même sous mes ongles, alors je les ai frottés. Sauf qu'en y regardant de plus près, ce n'était pas de la rouille. C'était du sang qui avait séché. Reculant de l'évier, j'ai trébuché et suis tombé dans la baignoire, entraînant le rideau de douche avec moi. Assis là, complètement choqué, je me suis relevé rapidement, j'ai coupé l'eau et je suis sorti de là. « Tout va bien ?» mon père m'a demandé. L'inquiétude se lisait sur son visage. Je l'ai assuré que j'allais parfaitement bien. J'ai juste glissé et tombé dans la douche. Nous en avons ri puis avons regardé la télévision ringarde de l'hôtel. J'ai regardé en silence, alors que je tripotais mes doigts. D'où venait tout ce sang sous mes ongles ? « Papa », j'ai finalement pris la parole, me raclant la gorge pour le réveiller de sa sieste. Il avait l'habitude de s'endormir dès que la télévision était allumée. Il s'est réveillé en sursaut et m'a regardé. « Je vais prendre l'air frais », j'ai dit. Il m'a fait un signe de tête et m'a remis la clé de la chambre. J'ai mis ma capuche et suis sorti de l'hôtel. Je me suis retrouvé à l'extérieur devant la voiture de mon père. Je l'ai déverrouillée, suis monté côté passager et ai ouvert la boîte à gants. J'ai trouvé l'objet que je cherchais. Mon père était un chasseur et dans la boîte à gants se trouvait un couteau de chasse. J'ai pris l'objet et l'ai caché dans la poche de mon sweat, puis j'ai verrouillé la porte de la voiture. J'ai de nouveau pénétré dans l'hôtel et suis remonté dans la chambre. J'ai ouvert la porte en trouvant mon père toujours endormi. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas prise par les cheveux et l'ai poignardé dans le cou. Puis une fois au sol, je ne l'ai pas décapité avec un couteau. Prenant le couteau de ma poche, je l'ai délogé de son étui que je laissais tomber au sol. Je me suis mis assis sur mon père, ce qui a provoqué son réveil. Il me regardait avec horreur pendant que je glissais la lame du couteau sur son torse. Il n'a pas pu crier après que je lui ai ouvert la gorge. « Exactement comme tu me l'as appris, papa », dis-je, pendant que je l'éventrais de la même façon qu'il m'a montré comment éventrer un animal quand j'étais plus jeune. Je jubilais pendant que je le poignardais encore et encore. J'ai eu plus de temps avec lui que ma mère pour pleinement apprécier la situation. Donc j'ai fait en sorte de montrer à tout le monde mon œuvre. Des intestins par ici, d'autres par là, et la tête sur la télé. Qu'est-ce que je me suis éclaté. J'ai tué ma mère et j'ai tué mon père. Peut-être King Créole dira quel bon garçon je suis maintenant. Mais qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas tué ma mère. Mon père est mort. Pourquoi? Je ne l'ai pas tué. Je reviens juste d'une promenade et je l'ai trouvé là, sans vie. Non, non, oh non, non, c'est moi qui ai fait tout ça. Je les ai tués tous les deux. Une femme de ménage m'a trouvé avec le cadavre de mon père quelques heures après m'être amusé avec lui. J'aurais pu la tuer aussi, mais ce qu'il me restait de conscience m'en a empêché. Je n'ai pas dit un mot lorsque la police m'a passé les menottes et m'a traîné hors de la chambre d'hôtel couverte de sang. J'étais à nouveau silencieux lorsqu'ils m'ont violemment fait entrer dans la voiture de police et qu'ils ont commencé à me conduire au poste. Il vaut mieux appeler ce fichu sorcier vaudou. Il faut qu'il nous explique tout ça, a dit le policier qui conduisait. Pendant le trajet jusqu'au poste, j'ai relevé la tête pour les regarder à travers la cage qui me séparait d'eux. J'ai rapproché mon visage de la grille pour essayer d'écouter leur conversation. C'est de plus en plus difficile de dissimuler tout ça, surtout après l'incendie de sa boutique. Il nous met dans une situation impossible avec toutes ces saloperies, murmura l'homme, soupirant lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge et me regarda par-dessus son épaule. Il sursauta en me voyant si près de lui. Il m'a rapidement donné un coup de coude violent qui m'a fait reculer sur le siège. En me frottant le nez, je continuais à regarder en silence tandis qu'il reprenait la route. N'est-ce pas son employé, ou son caissier ou quelque chose du genre, demanda l'autre policier en se tournant vers moi, me jetant un regard dégoûté. Comment le saurais-je? Ce fichu cinglé ne nous informe jamais de rien, dit le chef de police. Il me regardait dans le rétroviseur et gardait un œil vigilant sur moi pendant tout le trajet, veillant à ne pas mentionner King Créole en ma présence. Je soupirai lorsque nous arrivâmes enfin au poste et que l'on me tira de la banquette arrière pour me conduire à l'intérieur.
Tous ces policiers qui me dévisageaient alors que j'étais jeté dans une cellule individuelle étaient inconfortables, pour le moins que l'on puisse dire. Je m'assis sur le banc froid de la cellule de détention et fixai la lumière du plafond en prenant la mesure de ce que je venais de faire. J'ai tué ma mère, j'ai tué mon père, et bien que cela me déchire de l'intérieur par la douleur, je ne ressens rien d'autre qu'un sentiment de fierté. Au moins, avec la mort de mon père, j'ai pu m'amuser davantage. « Hé, psychopathe !» dit le policier qui m'a emmené ici en frappant les barreaux avec sa matraque. Je le fixai pendant un moment. Normalement, je lui répondrais, mais je n'avais vraiment rien à lui dire. « Ton patron est là !» dit-il en se décalant pour laisser place à un visage familier, coiffé d'un haut de forme. Je me redressai quand il arriva, et me levai complètement lorsqu'il s'arrêta devant ma cellule. « Travis, tu as été un très vilain garçon !» me réprimanda-t-il, me regardant dans la cellule et scrutant les barreaux. Il tapota les barres de fer avec sa canne, le sourire aux lèvres. Je le regardai puis baissai les yeux, honteux. « Je suis désolé, monsieur, » dis-je de ma propre initiative. Les premiers mots que je prononçai depuis avoir découpé mon père en morceaux. Il semblait savourer ces mots et me fixa à travers les barreaux. Il se délectait de voir que je ne me rebellais plus contre lui. « J'ai entendu de cet aimable agent que tu as fait un beau désordre dans une chambre d'hôtel, » dit-il en riant. Le policier leva les yeux vers le ciel. « Il a fait bien plus qu'un désordre. Votre psychopathe s'est occupé de son père de la même manière que l'on nettoie un poisson, » lança-t-il à Créole, le saisissant par l'arrière du col et l'écartant de ma cellule. J'avalai difficilement ma salive en m'éloignant de ce que je redoutais qui allait se produire. « Fils, je te demande poliment de me lâcher, » dit Créole, clairement agacé par cet officier qui osait le toucher. L'officier, cependant, ne semblait pas saisir le message. Il le tira encore plus loin de moi et le força à le regarder. « Écoute-moi bien, votre arrangement avec le département de police ne fonctionne que dans un sens. Seulement vous profitez de ce deal. » Il enfonça son doigt dans la poitrine de Créole. Ce dernier regarda sa main, puis le visage de l'officier. Soupirant, il attrapa la main de l'homme et la lui arracha du poignet. C'était comme si sa main était un gant et avait été enlevée facilement. Il regarda dans le vide, choqué pendant un instant, puis commença à hurler lorsque le sang se mit à couler de son moignon. Créole ne lui laissa pas beaucoup de temps pour souffrir. Il le repoussa rapidement et attrapa son trousseau de clés pendant que l'homme tombait lourdement au sol, mort probablement de choc. « Il semble que tu n'aies plus de famille, Travis, » dit-il en souriant. Il ouvrit ma cellule et entra. Il laissa tomber les clés et tapota sa canne sur le sol en béton. Je regardai à nouveau mes pieds, honteux, alors qu'il s'approchait de moi et me saisissait par les épaules. « Je n'en ai plus, » murmurai-je doucement. Il me regarda avec un sourire et releva mon menton pour que nos regards se croisent. « Mon temps est écoulé, n'est-ce pas ?» lui demandai-je. Il hocha la tête avec un large sourire en frottant mes cheveux. « Malheureusement, oui. De toute façon, tu n'as nulle part où aller. Et j'ai besoin de mon employé pour la grande réouverture. » Il me tapota la tête et se retourna pour partir, attendant à la porte. Je le regardai, puis la cellule, entre laquelle j'étais contraint de choisir. Une éternité de prison avec lui, ou une éternité de prison derrière les barreaux. À contre-cœur, je choisis de le suivre. Je m'approchai de lui, gardant la tête baissée tandis qu'il me conduisait hors du commissariat. « Créole !» une voix âgée retentit, le faisant s'arrêter et se retourner vers son élocuteur. Je fis de même et vis un policier âgé avec une moustache blanche et une calvitie avancée venir vers nous. Créole éclata de rire en lui faisant signe de la main. « Capitaine, comment allez-vous, monsieur ? Auriez-vous besoin de mon aide ?» demanda Créole, s'appuyant sur sa canne avec un sourire alors qu'il attendait une réponse. L'homme s'arrêta net lorsqu'il posa les yeux sur Créole. Il avala sa salive, et toute sa prétendue bravoure fut rapidement balayée. « Vous avez tué un autre policier. Il vous a causé des ennuis ?» demanda-t-il clairement sur la défensive, car Créole semblait exercer une certaine influence sur lui. Créole tapota son menton,
comme si le fait d'avoir tué un policier lui avait complètement échappé. « Oh, oui, il a été très impoli envers moi et mon employé, disant des choses comme quoi notre arrangement ne bénéficiait qu'à moi. Peut-on croire de telles absurdités ?» s'esclaffa Créole, me tapant dans le dos alors qu'il riait. Je trébuchai légèrement en avant et offris à mon patron un petit rire de courtoisie également. Le capitaine, quant à lui, semblait sur le point de s'évanouir, tellement il transpirait abondamment. « Nous ne penserions jamais cela, monsieur », assura rapidement le capitaine, avalant difficilement sa salive et nous conduisant jusqu'au bureau d'accueil. Il sortit mon dossier et le remit à Créole. Ce dernier l'admira et me le tendit pour que je le voie. Regarder mon ancien moi était comme regarder un parfait inconnu. Je ne savais pas qui était la personne en face de moi. Et je ne pense pas qu'ils ne me connaissent non plus. « Merci pour toute votre aide, capitaine. » Créole inclina son chapeau et me conduisit hors du commissariat. Une fois dehors, il prit mon dossier et le déchira en morceaux devant moi. L'autre partie de moi était détruite. « Qu'allons-nous faire à présent, monsieur ?» demandai-je timidement. Il me regarda avec un sourcil levé et rit comme si j'étais un idiot. Peut-être j'en suis un. Nous retournons à la boutique, bien sûr. Maman et toi devriez apprendre à vous entendre tous les deux. De plus, ta punition n'est pas encore terminée. Le fait que tu aies tué ton père ne signifie pas que l'on efface l'ardoise, marmonna-t-il, me saisissant par les cheveux et me rapprochant de lui. Il enfonça la tête de sa canne dans mon visage. D'ailleurs, j'aimerais rencontrer ce nouveau Trévis. Celui qui veut que je le qualifie de bon garçon, réfléchit-il à voix haute. J'avalai difficilement ma salive, oubliant que j'avais écrit cela pendant le meurtre de mon père. Je restai silencieux, ce qui n'a pas plu à Créole, car son sourire vacilla et il me frappa la tête avec sa canne. Il m'attrapa par les cheveux et me traîna alors qu'il me forçait à marcher vers l'extrémité de la ville où se trouvait la boutique. Il me donna plusieurs coups, mais j'arrivai enfin à la boutique. Je vis qu'elle était presque terminée. « C'est incroyable ce qu'un peu de main-d'œuvre peut faire, n'est-ce pas ?» dit-il, en s'appuyant sur mon épaule et en agitant sa main vers tout ce qui avait été fait pour réparer la boutique vaudou autrefois brûlée. C'était comme visiter le lieu d'un horrible accident qui vous avait marqué à jamais. Et j'étais forcé d'être retour ici, une fois de plus. « Oui, monsieur, incroyable !» lui répondis-je, soumis. Il sourit et me fit entrer dans la boutique. C'était à peu près exactement la même chose. Du comptoir poussiéreux au mur de poupées vaudou. Difficile de dire d'où elle venait. « Est-ce toi, Charles ?» Une voix venant du bureau se fit entendre. La mère de Créole sortit et dès qu'elle me vit, elle me fixa instantané des regards assassins et sortit du bureau. Une poupée vaudou dans les mains, elle continua de coudre. Il semblerait qu'elle ait également enseigné cela à Créole. « Pourquoi diable l'as-tu ramené ici ?» dit-elle, ne m'appréciant pas. Je partage son sentiment. « C'est mon animal de compagnie, maman. Et puis, qui d'autre sera le commis ?» Il me donna une tape dans le dos me faisant trébucher dans les fils qui pendaient du plafond, apparemment en attente de mon retour inévitable. Cette fois-ci, je ne me suis même pas donné la peine de me débattre. Quel était même l'intérêt? Je n'avais plus rien. « Il ne nous apportera que des ennuis, Charles, » dit-elle en venant vers moi et en saisissant mon visage avec dédain. Elle enfonça ses ongles dans mes joues et examina chaque centimètre de mon visage. Apparemment, elle n'aimait pas ce qu'elle voyait, car elle se retira avec un regard dégoûté. « Il est défectueux, » déclara-t-elle. « Eh bien, je le savais déjà, » dit Créole en riant, en se rapprochant du côté de sa mère et en me regardant comme si j'étais un panneau d'affichage. Il avait son stupide petit sourire en me regardant. Apparemment, il attendait que je fasse quelque chose. Et cette chose lui fut apportée lorsque la porte derrière moi s'ouvrit et qu'une sonnette familière retentit. Je me retournai vivement et regardai la personne qui venait d'entrer soudainement dans la boutique. C'était une adolescente, probablement en terminale au lycée. Elle recula visiblement lorsqu'elle me vit et je n'ai pas arrangé la situation en m'approchant d'elle. Ce qui l'a fait reculer et chercher apparemment la porte pour se tirer de là. « Bienvenue, dis-je, de ma propre initiative. »
Elle me regarda avec une bonne dose de peur et de confusion dans les yeux. « Malheureusement, nous ne sommes pas encore ouverts. Si vous le souhaitez, je peux mettre votre commande en attente jusqu'à notre grande réouverture, dis-je avec un sourire, alors qu'elle regardait autour de la boutique, puis vers l'enseigne, réalisant clairement que nous n'étions pas encore ouverts. « Non, je postule pour votre offre d'emploi, dit-elle en me tendant l'annonce. Je la regardai, puis Créole, avec de la colère dans mes yeux de bouton. Il me fait signe de la main en riant. Il essayait de me remplacer. Il essayait de se débarrasser de moi. Je mis l'offre d'emploi en boule et me retournai pour regarder la fille avec un grand sourire. « Ah, je vois. Suivez-moi, s'il vous plaît, » dis-je en emmenant la fille devant Créole et sa mère, qui ne dirent rien et nous observèrent avec intérêt. Je conduisis la fille jusqu'au comptoir et me penchai en dessous. Je souris en voyant exactement ce que je cherchais. J'attrapai une paire de ciseaux, puis j'ai bondi, lui enfonçant les ciseaux dans sa main sur le comptoir d'un coup violent. Elle poussa un cri. En regardant les ciseaux plantés dans sa main, elle tira dessus pour essayer de s'en défaire. J'ai souri en la regardant se débattre. Puis je l'ai saisie par les cheveux et plongé mon regard dans ses yeux horrifiés. L'ancien moi aurait été terrifié de voir ce que je faisais à cette pauvre fille. Mais elle cherchait à prendre ma place, et c'est tout ce qu'il me reste. Elle hurla et supplia, essayant de toutes ses forces de se libérer. Bien entendu, je l'ai aidée. J'ai retiré les ciseaux de sa main et les ai enfoncés dans sa tempe. Elle s'est tue et s'effondra en silence sur le sol. Je regardais Créole en quête d'une quelconque éloge. Il me sourit et applaudit joyeusement. Sa mère continuait à me regarder, désapprobatrice. On ne peut jamais la satisfaire. Créole approcha de moi et contempla le corps qui se tortillait par terre. Il afficha un sourire empreint de fierté en me regardant. « Tu es un bon garçon, » dit-il d'une voix douce, comme s'il me donnait enfin quelque chose qu'il me cachait depuis si longtemps. Et je lui offris un autre sourire en retour, mais celui-ci s'effaça rapidement de mon visage lorsqu'il leva la main et me gifla violemment. Je fus projeté contre le mur à côté de moi. Je tenais ma joue et le regardais avec terreur. « Mais je suis un bon garçon », dis-je d'un ton pathétique. Il me regarda par-dessus le comptoir, les yeux levés vers le ciel, puis éclata de rire joyeusement. Il se dirigea derrière le comptoir, me saisissant par mon sweat ensanglanté. Il plongea son regard dans mes yeux de bouton, et je frissonnai en reculant. « Et alors, tu dois quand même être puni pour tes péchés passés. Personne n'échappe à la punition, Travis. Personne, dit-il doucement, me tapotant à l'endroit où il m'avait giflé. Puis il m'a frappé violemment dans l'estomac, me faisant presque vomir. Je ne savais même plus quand j'avais mangé pour la dernière fois. « Tu es ma nouvelle Marie, » dit-il avec un large sourire jaune. « Sauf que tu es plus utile que cette traînée l'été. » Il ricana, me relevant par les fils et me forçant à rester debout. « Charles, arrête de jouer et débarrasse-toi de ce corps. Je n'aime pas le gaspillage, » intervint maman Créole. Charles acquiesça et s'approcha de la jeune fille morte. Il la saisit par les jambes et l'emmena vers le sous-sol. Je suppose que les affaires reprenaient après tout. Une fois que Créole descendit à la cave, maman Créole s'approcha de moi et m'examina attentivement. Elle toucha mon visage avant de laisser échapper un long soupir exaspéré. Soudain, elle semblait beaucoup plus vieille que d'habitude, pas comme lorsqu'elle était un cadavre en décomposition, mais suffisamment âgée pour attirer mon attention. « Il semblerait que tu avais raison. Il n'est plus le même fils que j'ai connu autrefois, » soupira-t-elle en regardant vers la cave. « Toutes ces années sans moi l'ont corrompu, tout comme ton manque de sommeil t'a affecté, » soupira-t-elle, se frottant le visage entre ses mains et secouant simplement la tête. « Pourquoi Baron Samedi a-t-il conclu un accord avec vous ?» réussis-je à demander avec courage, m'attendant à être frappé ou quelque chose du genre par cette femme. Mais elle me regarda simplement, avec un rire triste. C'est une très longue histoire. Une mère plongée dans une douleur indicible, implorant un Loa de sauver son petit garçon. « Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, » dit-elle, se tournant vers moi et me fixant à nouveau avec ses yeux désapprobateurs.
Je ne lui ai rien répondu alors qu'elle s'en allait et entrait dans le bureau. Je suis resté derrière mon comptoir jusqu'au retour de Créole. Il chantonnait joyeusement en passant devant moi, se dirigeant vers la porte d'entrée et retournant le panneau fermé pour le remplacer par ouvert. « Travis, mon cher garçon, je crois qu'il est temps pour notre grande réouverture !» s'exclama-t-il avec enthousiasme. Il applaudissait des mains et sautillait presque de joie. Il se comportait comme un enfant quand il était excité. Mais quand il était en colère, c'est comme s'il était possédé par un démon. « Monsieur, devrais-je me changer ?» dis-je, regardant mes vêtements tachés de sang. Il me regarda et se frappa le front. Il avait complètement oublié. Il s'approcha de moi, me prit par l'épaule et hocha la tête en pointant la porte du sous-sol. J'acquiesçai docilement et me dirigeai vers la porte de la cave. En l'ouvrant, je reçus un coup de pied dans le dos qui me fit dégringoler jusqu'en bas. Les éclats de rire de Créole m'accompagnèrent tout le long de ma chute. Je me relevai et regardai autour de moi, trouvant un ensemble de vêtements propres sur la table. Après m'être changé, je remontai à l'étage supérieur. Je craignais d'être enfermé en bas, comme Marie. Mais la porte était ouverte et Créole m'attendait, un sourire sur son visage. Il s'écarta pour me laisser prendre ma place derrière le comptoir. Je soupirai, fixant l'endroit vide où se trouvait Tempi autrefois. J'étais vraiment seul cette fois-ci. Et à présent, je suis coincé ici. Bienvenue chez King Créole.